Regardez, regardez, c'est incroyable, regardez. Elle a une soif de Ils sentent loup. que c'est un peu lourd, Une soif de loup. ils sentent que c'est un peu compliqué. Les chéris, allez, on va passer au débat du jour et on va accueillir bien entendu Fabrice Divisio. On ne travaille pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Êtes-vous d'accord avec Nicolas Sarkozy? Les Français ne travaillent pas assez. On va revoir la vidéo et vous allez nous dire ce que vous en pensez juste après. C'est parti. Savez-vous que depuis 1997, il y a 1 million de fonctionnaires en plus en France? 1 million de fonctionnaires en plus en France. On va continuer combien? On est à 5 700 000 fonctionnaires avec les 3 fonctions publiques. Le problème économique de la France est simple. On ne travaille pas assez. Pas assez dans les entreprises. Et permettez-moi de vous le dire. Pas assez dans les administrations. Les statistiques sont sorties l'année dernière. Les 35 heures ne sont pas effectuées. Alors, Fabrice Divisio nous a rejoints. Quand je disais ça à Mme Mabrouk, j'étais tout à fait sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Divisio? Le travail, c'est comme le sexe. Ah. C'est ceux qui en parlent le plus qu'en font le moins. Oh, oh, il démarre fort. Oh, le con. Oh, il arrive comme ça, là. Oh, il arrive en bébelle, là. C'est le solitaire. Là, franchement, les mecs, est-ce que vous en pensez? Oui, non, dites-nous. Vous avez des pancartes. C'est pas pour vous les foutre dans les fesses. Merci. Donc, Fabrice Divisio, vous êtes d'accord avec lui, Bernard Montiel? Parce que ça n'a pas éternué, on aimerait bien savoir ce que vous pensez de cette émission. Non, moi je trouve qu'il a raison, on ne travaille pas assez. C'est évident. La preuve, j'en suis la preuve vivante. Vous êtes bien placé pour le savoir. J'en suis la preuve vivante. Ouais. Non, je trouve qu'il a raison, il faut oser le dire. Et maintenant, comme il s'en fout, il dit tout ce qu'il veut. Il a raison, on ne travaille pas assez, c'est clair. On n'arrive jamais aux 35 heures. Ouais. Alors, on va peut-être écouter les mots tout de suite, Benaïm et consorts. Hein. Non, mais non, c'est par rapport au témoignage qu'on a reçu à la radio, Cyril. Il y a plein de gens qui vous disaient, et vous étiez d'accord avec eux d'ailleurs, qui disaient on travaille. Non, mais parlez pas de ces gens-là, Nicolas Sarkozy. Oui, mais... Les woke, on les verra après. Merci, là, les woke, là, on est... moi aussi. Raymond, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu n'es Moi, je pense que c'est pas qu'on travaille pas assez, c'est qu'on travaille mal. On travaille pas bien. Alors, si vous dites ça pour les chroniqueurs, je comprends. Aussi pour les chroniqueurs, mais je pense qu'on travaille mal. Et avant, on travaillait comme des forcenés, on faisait vraiment nos 8 heures et on complétait nos 8 heures de travail. Après, quand il y a eu 35 heures, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que les gens font 35 heures. Et il y a même des personnes qui font même 40 pour avoir des heures sup, pour être payés un peu. Je ne pense pas. Ce qu'il dit là, je pense qu'il est déconnecté. Les Français travaillent. Moi, je pense que les Français travaillent. Maintenant, est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on ne travaille pas bien? On sait que dans toutes les boîtes, il y a des glandeurs. Il y en a qui sortent pour les pauses club toutes les 2 minutes. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux maintenant. Toutes les 2 minutes, c'est chiant parce que toutes les 2 minutes au travail, ils ne lâchent pas leur téléphone. Moi, je serais pour un taf où on dit voilà, le téléphone, à un moment donné, on le pose. On essaye de travailler bien. Tu vois. Alors, justement, je voulais vous en parler. Ici aussi. Non, c'est vrai. Gilles Verdez, alors vous... On travaille trop. Quoi, on travaille trop. Les gens, il y a plus de 5 millions de gens à France Travail qui cherchent du boulot. Il faut mieux répartir. Les gens sont épuisés. Il y a du burn-out partout dans les entreprises. Les Français sont exsangues. Ils n'en peuvent plus de travailler. Les 35 heures, ça fait qu'on adopte un rythme frénétique sur quelques jours. Il faut d'urgence. Toujours 5 jours. Il faut passer à 32 heures, semaine de 4 jours. 5 jours. Il faut ralentir le rythme. Il faut ralentir le rythme. Il faut ralentir. Fabrice Divisio, dites-lui ce que vous pensez. C'est l'extrême. Ce que j'en pense, c'est que la semaine de 4 jours, moi j'ai essayé chez moi. Ah oui dans ma boîte, j'ai essayé. Ah ouais. C'est un fiasco total. Bah oui. Voilà, mais lui, il n'a pas de boîte, donc il ne connaît rien. On a essayé la semaine de 4 jours, ça fonctionne. Ça dépend du secteur. Par exemple, moi, dans mon secteur, la semaine de 4 jours, c'est pas un fiasco. Le lundi, il y a moins d'activités. Si tu dis au mec, tu bombardes mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il faut bombarder, il va bombarder pour avoir son week-end de travail. Mais tu veux problème derrière. Ça dépend des secteurs. Il y a quand même le grand... qu'il faut bien essayer de comprendre. Il y a déjà une première règle, c'est que c'est le travail qui est fait pour l'homme et pas l'homme pour le travail. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est à peu près ça l'idée. Ce que je veux dire, c'est que le travail sert l'homme. Si à partir du moment où le travail ne sert plus l'homme, on est face à un problème. C'est tout. Est-ce que le travail sert la dignité de l'homme? Si c'est le cas, alors on peut raisonnablement travailler 30 heures, 40 heures, 50 heures. Le problème aujourd'hui, c'est que le travail est un lieu de souffrance. Le travail, effectivement, est un lieu de mal-être. Vous dites ça pour eux, là? C'est ça, mais que, en fait, on a beaucoup de monde aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on est un pays qui est marqué, par exemple, par l'accidentologie au travail. Ah ouais. On a quand même un vrai problème. On a des gens qui se cassent le dos. On a des gens qui, effectivement, véritablement, au-delà du dos même, mais tout ce qui est effectivement burn-out, on l'a évoqué, mais on a un problème de souffrance au travail. Ça dépend pour qui. C'est un vrai problème. Donc, avant de penser le travail en termes de quantité, essayons de le penser en termes de service. Et est-ce qu'il sert la dignité de l'homme? C'est celui-là. Mais est-ce qu'il sert la dignité de l'homme? Moi,
Je suis inquiet, si tu veux, sur le fait que si tu travailles moins pour consommer plus, pour finalement servir la société de consommation, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Si finalement tu travailles moins pour vivre plus et réussir finalement à un moment donné à valoriser ta dignité propre, alors on est dans quelque chose qui devient intéressant, si tu veux. Mais je crois vraiment que raisonner en termes de quantité, c'est pas le bon truc. Pour 2 raisons. C'est que par exemple les 35 heures, moi je bosse pas mal avec les hôpitaux, 35 heures à l'hôpital, c'est impossible. Aujourd'hui, on parle de 35 heures, on parle de Français qui travaillent moins. Il faudrait qu'on arrête de faire passer les Français pour des feignants aussi. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on est dans les pays, en France, où on travaille le plus quand même. Exactement. Il faut faire attention à ça. Et je pense particulièrement aux indépendants, par exemple. Alors, il y a Géraldine qui n'est pas d'accord. Tu peux lui dire ce que tu penses de lui? Alors, Gilles, comme d'habitude, tu es un forcené idéologique. Et Maître Divisio, je vous écoute, vous êtes super intéressant, mais c'est un peu de la philosophie. Moi, je suis complètement d'accord. Vous avez quand même dit que vous étiez super intéressant. Non, mais c'est très intéressant, j'aime bien. Un PG. Je suis pas sûre qu'il ait envie que ça avance. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas Sarkozy. Globalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de profs, plus de policiers, plus d'hôpital, moins d'impôts, une retraite à 60 ans, les 35 heures. En fait, on veut tout et son contraire. Et quand vous regardez les chiffres globalement en Europe, d'abord, notre taux de productivité est catastrophique. On est parmi les moins bons pays européens. Si on est le 29e pays européen, après la Grèce, après l'Espagne, après Malte, après la Pologne. C'est un fiasco. Et au niveau maintenant des heures travaillées, on est un des pays qui travaille le moins en Europe, puisqu'on est à 35 heures. Je crois plus les Géraldine que les vôtres. L'Allemagne est à 37 heures, le Danemark à 37 heures, l'Espagne à 38 heures, l'Italie à 38 heures et la Suède à 37 heures. On est devant l'Allemagne. Comment vous m'expliquez, comment vous pouvez m'expliquer à ce moment-là, Maître Divisio, qu'il n'y a qu'en France qu'il y a des problèmes et pourquoi les autres pays s'en sortent très bien? Non, c'est bien ça. Mais alors, posez-vous la question différemment. Donc, je suis d'accord avec Sarkozy. Non, mais regardez, posez-vous la question différemment, alors. Comment vous expliquez que, alors qu'on travaille moins en France, si je comprends ce que vous dites, on est quand même dans un pays où on a un taux de souffrance au travail le plus important. Merci. On a un taux d'accidentologie le plus important. Mais ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. Normalement, un ouvrier souffre beaucoup plus qu'un cadre supérieur. Mais votre ouvrier, il existe en Italie, il existe en Lettonie, il existe partout. Toi qui es italien, ça souffre moins en Italie, là? Non, alors l'Italie a un autre problème. L'Italie, c'est un autre problème parce qu'on a un problème de salaire minimum en Italie. Ah ouais, je connais. C'est qu'en fait, on a des gens qui travaillent à 2 € de l'heure, 2,50 € de l'heure. Ah ouais, c'est ouf. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Aussi, parce chaud, là. Non, dans les autres pays, tu ne peux pas t'arrêter comme ça toutes les 2 minutes aussi. Ça joue aussi dans les autres pays. Tu n'es pas couvert autant qu'en France quand tu fais un arrêt de travail. Donc dans les statistiques, c'est un peu chiant parce que. Mais je crois vraiment que. On est bien couvert en accident de travail en France, nous. Sur ce point, moi, je continue de dire un truc quand même. C'est qu'il faut vraiment qu'on se demande à quoi ça sert le travail. Une fois qu'on aura répondu à cette question, on aura répondu à toutes les autres. Faire tourner la société. Attendez, vous lui allez répondre dans un instant. Merci. À manger. La blondasse va répondre. Mamie, à tout de suite sur C8. Et il y a Fabien Lecoeuf, Vic la 8 avec Gustave.